Igret HaKodesh Siman Chavav, page Kouf Membet Amoud Aleph. Dans ce Siman, l'Admor HaZaken nous explique un passage du Zohar, et ce que nous allons comprendre, c'est qu'on ne peut pas comprendre le Zohar sans l'éclairage de la Chassidoute. La Chassidoute nous permet d'éviter de comprendre de travers, la Chassidoute nous donne l'éclairage nécessaire pour étudier et comprendre convenablement le Zohar. Le passage du Zohar que l'Admor HaZaken reprend est un extrait de Raya Mehemna. Raya Mehemna, ça veut dire Roé Neeman, le berger fidèle. C'est-à-dire qu'il s'agit de passages du Sefer HaZohar qui sont rapportés à Moshe Rabbeinu, qui est appelé Raya Mehemna, le berger fidèle d'Akadosh Baruch Hu, du peuple juif. Moshe Rabbeinu les a enseignés et ils ont été introduits dans le Sefer HaZohar, et c'est ce que l'on appelle Raya Mehemna. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un passage qui concerne Parashat Naso. Raya Mehemna Parashat Naso. Vamaskilim yazhiru kezor rakia. L'Admor HaZaken cite un pasuk dans Daniel. Hamaskilim, les chachamim, yazhiru kezor rakia, vont briller comme l'éclat du ciel. Behai chibur adilach. Avec ton livre. Quel est ce livre? Deiu Sefer HaZohar. Il s'agit du Sefer HaZohar. Une Zahara de Ema Ila Tshuva, qui provient de la lueur de la mer d'en haut, Tshuva. Bien. Il y a un pasuk dans Daniel qui dit Amaskilim yaziru kezor rakia, les chachamim vont briller plus tard, lorsque Mashiach viendra comme l'éclat du ciel. Daniel rapporte ce qui se passera à l'époque. À la venue de Mashiach, à cette époque, on distinguera deux catégories de personnes. Ceux qui seront concernés par des épreuves et ceux qui ne seront pas concernés par des épreuves. On parle de birou pour désigner l'opération que l'on appelle une épreuve et qui va séparer le bien du mal. C'est l'objectif des épreuves qui surviennent parfois. Si ce birou a donc déjà été réalisé, eh bien les épreuves ne seront plus nécessaires. Et le pasuk dit que les chachamim vont briller comme l'éclat du ciel. Ça veut dire qu'ils ne feront pas l'objet d'un birou, qu'ils ne subiront pas d'épreuves, ce ne sera pas nécessaire. Une épreuve permet de nous élever. On parle de nisayon. Le mot nisayon est rapproché du mot nes, qui veut dire un étendard. On nettoie un vêtement en lui faisant subir des traitements thermiques, chimiques, mécaniques, pour débarrasser ce vêtement des saletés et le rendre propre. Quand une épreuve survient, ça ne veut pas dire Dieu n'a pas voulu nous punir, Dieu n'a pas voulu se venger de nous parce qu'on lui aurait désobéi. Dieu veut simplement nous élever et nous mettre à niveau. Cette mise à niveau est nécessaire pour pouvoir pleinement profiter de ce qui arrivera lorsque Mashiach viendra. Alors ceux qui sont déjà à niveau n'auront pas à subir ce birou. Et c'est le cas des chachamim, c'est l'idée du pasuk. C'est pour cela que ce birou ne sera pas nécessaire pour eux. Amaskilim yaziru. Le mal est associé au monde. Olam. Olam vient du mot helem. Ça veut dire voilé, caché. Le monde cache la présence de Dieu. Le monde a été créé en 6 jours. 6 jours qui correspondent aux 6 sphirotes, aux 6 émotions de l'âme. Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et c'est dans ce monde que le mal s'est introduit, depuis la faute originelle, depuis la faute d'Adam Rishon. Il sera donc nécessaire d'expurger le mal qui a été introduit dans ce monde, et c'est l'objet du birou que nous avons à réaliser. Les chachamim se distinguent par l'étude de la Torah. La Torah est associée à Bina, c'est la sphira qui correspond à la connaissance, à la compréhension de la Torah plutôt. Bina est au-delà des sphirotes. Au-delà des sphirotes, Chesed Gvura Tiferet. Elle n'est pas concernée par le monde, par le Helem. Elle n'est pas concernée par le mal. Bina n'est donc pas concernée par le birou qu'évoque Daniel au sujet de la période, la venue de Mashiach. Et c'est pour cette raison que les chachamim n'auront pas besoin de subir ce birou, parce qu'ils sont associés à Bina, qui est aussi appelée Eimaïla, la mère d'en haut. Une mère donne naissance à ses enfants. Comme Bina va donner naissance aux Midot qui suivent, on l'appellera donc la mère d'en haut. Et comme Malchut qui va donner naissance au monde suivant, et on l'appellera donc la mère d'en bas. Nous avons déjà vu dans Igret HaTshuva que la Tshuva est associée à Bina. La Tshuva est un retour à un état antérieur. Je vais le dire en 2 mots. On distingue Tshuva Tata, qui correspond à un retour de la Neshama à l'état antérieur à la faute. Il s'agit de regretter ses fautes, prendre la décision de ne plus recommencer. Et Tshuva Ila qui correspond à un retour de la Neshama à un état antérieur à sa venue dans ce monde. Et il s'agit d'une motivation profonde qui nous amène à vouloir rejoindre Akadosh Baruch Hu, quels que soient les moyens, par tous les moyens possibles, par l'étude de la Torah, par la Tfila ou par la pratique des mitzvot. Appliqué au schéma des Sphirot, le premier retour Tshuva Tata permet de rejoindre Malchut. Le deuxième retour Tshuva Ila permet de rejoindre Bina. Alors je reprends. Il y a une liaison entre Tshuva et Bina que l'on appelle Eima Ila. Bina est au-delà des 6 midot qui la précèdent du bas vers le haut. Bina est au-delà du monde. Et Bina n'a donc pas de rapport avec le monde et le mal. Les épreuves et les birurim
ne concerneront donc pas les Chachamim qui se sont investis dans l'étude de Zohar. Les épreuves et les Berurim vont plutôt concerner ceux qui ne sont pas des Chachamim, ceux qui ne se sont pas impliqués dans l'étude du Zohar. Nous allons poursuivre la lecture de ce passage du Zohar que rapporte l'Admor Zaken. Ce passage, je vous le dis tout de suite, ce passage est assez obscur en première lecture. Et nous resterons aujourd'hui avec beaucoup de questions, avec beaucoup de zones d'ombre. L'Admor Zaken va ensuite soulever les différentes questions qui se posent et bien sûr y répondre progressivement. Uvgin de atidin Israël imitam meilana dechaye. Diwa Sefer HaZohar. Parce que les Bnei Israël vont goûter plus tard à l'arbre de la vie que l'on appelle le Sefer HaZohar, ils sortiront d'exil avec miséricorde, Vidkayem Behon, et alors ce passouk va s'appliquer à eux, à Shambadad Yanchenu. Dieu va les laisser seuls, ça veut dire qu'ils n'auront besoin de l'aide de personne. Venimo kel nechar, il n'y aura pas avec eux de Dieu étranger. Le Zohar est appelé ici l'arbre de la vie. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme, et au centre du Gan Eden se trouvait Etz HaChaim, l'arbre de la vie, et Etz HaDat Tov Vera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les Chachamim sortiront de cet exil grâce au Sefer HaZohar, sans avoir à subir d'épreuves et de difficultés. L'étude des Zohar va placer ces Chachamim à un niveau supérieur qui leur évitera de subir le birour qui est annoncé pour la période de la venue de Mashiach. Le Zohar est appelé Etz Chaim, l'arbre de la vie. Mais il n'y a pas que le Zohar qui soit appelé Etz Chaim. Toute la Torah est appelée Etz Chaim. Le passouk dit clairement Etz Chaim hi la machazikimba. La Torah est un arbre de vie pour celui qui veut la saisir. Alors pourquoi c'est écrit ici que l'arbre de la vie, c'est seulement le Sefer HaZohar? Ça voudrait dire que les autres domaines de la Torah ne seraient pas appelés Etz Chaim. Ça ne serait pas l'arbre de la vie. C'est très étonnant. Et c'est une des questions que va poser plus tard l'Admor Zaken. En plus, nous allons lire tout de suite que la Torah, dans sa partie révélée, Shulchan Aruch, la Gemara, la partie révélée de la Torah est appelée Etz HaDat Tov Vara. Ça voudrait dire que le bien et le mal sont associés à la Torah. Raya Mehemna continue d'expliquer ce qui se passera à l'époque de la venue de Mashiach, le Mata Mashiach, et il dit Veilana de Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deyu et ve'eter tuma ve'tara. Il s'agit de ce qui est interdit et permis, de ce qui est impur ou pur. Lo yishletu al Yisrael yatir, ne s'imposera plus davantage au Bnei Israël. La parnassa d'Ilon, leur parnassa ici ça veut dire qu'est-ce qui va les inspirer. Lo leve la misitra de lana dechaye. Leur inspiration ne proviendra que de l'arbre de la vie, Sefer HaZohar, deletaman lo kasha misitra dera, dans lequel il n'y a pas de questions, comme dans la partie révélée de la Torah. Et les questions appartiennent au mal. Il n'y a pas non plus de discussion dans le Zohar, contrairement à celles que l'on trouve en quantité dans la Gemara. Et ces discussions sont associées à l'impureté, dirtiv, comme c'est écrit, l'impureté disparaîtra de la terre. En première lecture, c'est écrit dans le Zohar, que tout ce qui est pur ou impur, permis ou interdit, ne s'imposera plus aux Bnei Israël. Les Bnei Israël vont s'inspirer exclusivement du Zohar. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. On enlève tous les livres de la bibliothèque, les Shulchan Aruch, les Gemarot, et à la place, on met le Sefer HaZohar. C'est vraiment très étonnant, n'est-ce pas? Sefer HaZohar se distingue de la Gemara dans la présentation de ses enseignements. Le Zohar présente directement ses enseignements, tandis que la Gemara va présenter indirectement ses enseignements au détour de séries de questions de réponses. Les questions et les avis divergents seraient associés au mal, à l'impureté. Toutes les discussions que rapporte la Gemara, Abaye, Rava et les autres, tout cela sera associé au mal et à l'impureté. Bien sûr, on a beaucoup de mal à comprendre ce passage du Zohar en première lecture. Le Zohar va s'imposer et dominer parce qu'on n'y trouve pas de questions et de discussions, parce qu'on n'y trouve pas de mal et d'impureté. Et lorsque Mashiach viendra, le mal disparaîtra. Alors bien sûr, cette première lecture n'est pas la bonne, mais pour l'instant, je vais déjà récapituler quelles sont les difficultés que nous avons avec la lecture de ce passage du Zohar. Etz Chaim, l'arbre de la vie, c'est le Zohar. Ce n'est pas toute la Torah, vraiment. Et plus tard, le Zohar s'imposera parce qu'on n'y trouve pas de questions et de discussions que l'on associe au mal et à l'impureté. La partie révélée de la Torah, le Shas, la Gemara, le Shulchan Aruch, cette partie révélée de la Torah s'effacera parce qu'on y trouve des questions et des discussions que l'on associe au mal, à l'impureté. Et tout cela est vraiment très étonnant. Toute la Torah est appelée Etz Chaim. La Torah est associée au bien, à la pureté. Pourtant, on a l'air ici de dire le contraire. Le passouk dit dans Yeshaya, Torah chadasha mititetse. On parle
ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. Une nouvelle Torah, Meititetse, une nouvelle Torah sortira. Il y aura une nouvelle édition de la Torah. Attention, ça ne veut pas dire que nous aurons une nouvelle Torah. Ça ne veut pas dire que nous mettrons des tefillin ronds ou que nous ferons Shabbat le mardi. Évidemment, ce n'est pas ça. Nous aurons plus tard un nouvel éclairage des enseignements de la Torah. Chassidou donne un exemple. Quelqu'un se trouve dans une pièce sombre. Alors, il finit par s'y habituer. Il tâtonne. Il voit qu'à droite, à gauche, il y a une table, il y a des chaises. Il sait qu'elles sont là, même s'il ne les voit pas. Puis un jour, on va allumer la lumière. Et tout à coup, la table et les chaises vont apparaître à ses yeux. Comme si elles étaient nouvelles. Ce ne sont pas de nouvelles chaises. Ce n'est pas une nouvelle table. C'est la même que celle qu'il connaissait avant. Mais auparavant, sa perception n'était pas la même. C'est la même table, les mêmes chaises. Avant, on pouvait seulement les toucher pour connaître leur position, leur volume. Et maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, on peut les voir. Ça veut dire que plus tard, c'est notre perception de la Torah qui sera complètement nouvelle. Et c'est pour cette raison qu'on parle de Torah Hadasha, d'une nouvelle Torah. On remarque d'ailleurs qu'au fil des générations, il y a eu de plus en plus de questions qui se sont posées, des questions halachiques, ou des questions qui se posent sur les commentaires, plusieurs séries de commentaires qui ont été donnés sur différents passages de la Torah. Il était nécessaire d'y répondre. Le Perush Rashi, par exemple, Perush Rashi sur la Torah et sur la Gemara, si on le compilait, ça se résumerait à quelques livres seulement. Ces explications sont très concises. Un peu plus tard, le Rambam va reprendre l'intégralité de Torah chez Baal Peh, dans le Mishneh Torah. On y trouve déjà un peu plus de volume, 14 livres déjà. Et au fil du temps, les explications, les commentaires de nos maîtres vont prendre de plus en plus de volume. De nouvelles questions vont apparaître. On peut se demander, mais ces nouvelles questions, personne n'y a pensé avant. Personne n'a eu besoin de se pencher sur ces nouvelles questions qui tout à coup ont l'air d'apparaître de nulle part. Il suffit d'ouvrir un Shulchan Aruch pour constater cela. Le Shulchan Aruch, c'est quelques dizaines de lignes au centre d'une page. Et ensuite, de chaque côté, viennent le Shach, le Taz, le Siftei Kohen, le Tourezav, qui vont commenter et discuter le sujet sur de longues colonnes. Les problèmes et les difficultés qui étaient résolus en quelques lignes par nos maîtres dans les premières générations vont faire l'objet de longues dissertations, voire de livres entiers, par les maîtres des générations suivantes. Alors la Chassidoute donne un exemple. Quelqu'un veut sortir d'une pièce sombre. Tout est éteint, il ne voit absolument rien, donc il tâtonne. Il finit par tomber sur une poignée. Il est très content, il va enfin pouvoir sortir de cette pièce. Sauf que lorsqu'il ouvre la poignée de la porte, il s'aperçoit que c'est un placard de cuisine. Il n'y a que des assiettes dans le placard. Donc il continue à chercher. Il tâtonne encore. Et puis cette fois, il tombe sur une autre poignée. Il fait bien attention, il regarde bien s'il s'agit d'une grande porte et pas d'un placard de cuisine. C'est bien une grande porte. Il l'ouvre. Mais encore une fois, c'était la porte d'une armoire. Et il continue, et il tâtonne. Et finalement, il finit par trouver une poignée. C'est bien la poignée d'une porte. Tout va bien, ce n'est pas un placard. Il l'ouvre, mais il se retrouve dans une autre pièce, toujours aussi sombre. C'est le chemin qu'empruntent les Chachamim des dernières générations. C'est un chemin qui est long, qui est difficile, où on tâtonne pour arriver au résultat que l'on recherche. Les Chachamim des premières générations n'ont pas besoin de suivre ce chemin obscur, ce chemin long et difficile. La lumière les éclaire. Ils sont déjà plus proches de Matan Torah. Et donc, ils vont pouvoir aller directement à la porte. Ils vont donner directement leur enseignement de façon précise et concise. Comme Rashi qui nous délivre un enseignement en quelques lignes, quand les Chachamim des générations suivantes doivent rédiger quelques livres. D'où viennent les questions et les difficultés? De l'ambiance sombre dans laquelle on se trouve, du mal, de l'impureté. Et cette ambiance devient de plus en plus sombre au fil des générations, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'époque où la Torah a été donnée. Alors on ne s'y retrouve plus et on tâtonne. Et ça prend beaucoup de temps. Alors, Admor Zaken n'a pas encore terminé la présentation de ce passage qui est difficile à comprendre en première lecture. Nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem, Admor Zaken a posé différentes questions au sujet de ce passage et bien sûr nous donner les réponses dans la suite du Siman. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne